Enfin, dernier exercice à corriger, donc toujours dans ce fichier bonus TCD, l'onglet 2, VICO2, donc même principe, 16 000 répondants, j'ai les identifiants pour ces 16 000 répondants, sauf qu'ici, une variable, donc j'ai leur âge, j'ai leur niveau de revenu, mais essayez de croiser cette variable sortie, donc depuis le début du confinement et en dehors des courses, à quelle fréquence en moyenne sortez-vous de votre logement pour prendre l'air, marcher ou faire une activité physique et sportive. Donc en gros, ça nous renseigne si les gens avaient plutôt au moment de ce confinement plutôt tendance à rester cloîtrés chez eux ou au contraire à essayer de prendre l'air, qui supportaient peut-être moins bien le fait d'être enfermés à leur domicile. Donc même logique que pour l'exercice précédent, je vais faire mon tableau croisé dynamique, je vais compter mes identifiants, donc il me fait la somme qui n'a pas de sens, mais par contre je vais en faire le nombre, j'ai bien mes 16 224 répondants. Alors je vais prendre ma variable sortie, alors je vais la mettre plutôt en étiquette de ligne pour que ça soit plus lisible, je vais enlever le vide, voilà, et donc est-ce qu'ils sont sortis fréquemment de leur domicile? On a un dégradé de situation qui va de jamais jusqu'à plusieurs fois par jour, et cela tous les jours ou presque. Donc vous voyez, ça se répartit les effectifs se répartissent en fonction de la réponse à cette question. Et je vais vous faire l'exemple uniquement pour la variable âge, mais ça serait la même chose pour la variable revenu. Je vais prendre ma variable âge, la mettre en étiquette de colonne. Je vais prendre le 75 ans et plus et je vais aller le remettre ici au bout pour être un peu cohérent. Je vais dézoomer un petit peu et donc l'idée c'est de voir pour les 18 à 24 ans quel est le pourcentage de ceux, voilà, donc là on va faire un pourcentage en colonne. Les deux pourcentages, qu'ils soient en ligne ou en colonne, peuvent fonctionner, il faut simplement adapter la manière de lire ça. Donc je vais lui dire d'aller me faire un pourcentage du total de la colonne. Et donc là, pour chaque classe d'âge, j'ai le pourcentage de gens qui sont sortis jamais, moins d'une fois par semaine, etc. Donc, par exemple, sur les 18 à 24 ans, on voit qu'il y a à peu près 35% de ces jeunes qui ne sortaient jamais de leur logement. Ça, par exemple, vous voyez, ça peut interroger parce que la proportion de gens qui ne sortent jamais de leur logement, elle est la plus forte chez ces jeunes. Et plus on avance en âge, quasiment, plus les gens sortaient de leur logement au moment du confinement. Et inversement, les sorties très fréquentes concernaient assez peu les jeunes, 5% des jeunes de 18 à 24, et plus on avançait en âge, plus on voyait que ce pourcentage de personnes qui sortaient de chez eux de façon très fréquente, plusieurs fois par jour, quasiment tous les jours, augmentait avec l'âge. Donc là voilà, c'était le genre de lien qu'on peut observer grâce à ce tableau croisé dynamique. Expliquer ce phénomène de sortie ou pas de chez soi au moment du confinement, on voit que c'est intimement lié à l'âge. Et c'est pas forcément ce qu'on pourrait penser. On aurait pu imaginer les personnes âgées qui ont un peu peur d'attraper le virus et qui donc ne sortent pas de chez eux. En fait, c'est le phénomène inverse qu'on observe. Les jeunes ne sortaient finalement que très peu par rapport aux autres classes d'âge et notamment aux personnes âgées qui sortaient quand même assez fréquemment de leur logement.